Bonjour tout le monde, on est ensemble pour notre SMS d'après-Pâques, puis on travaille le psoas. En fait, on va essayer d'augmenter un petit peu l'amplitude au niveau de la hanche. Ça se fait pas en une fois, donc il faut y aller doucement. Le psoas étant attaché dans la face intérieure de la colonne vertébrale, dans la face antérieure de la colonne vertébrale, donc si vous avez le dos sensible, on va y aller vraiment en douceur. Je vais prendre le temps de bien vous préparer. On va être debout, on va être assis sur la chaise, on va être au sol. Profitez-en, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc, on y va vraiment tout doucement. Seul matériel requis pour aujourd'hui, une bonne chaise, un plancher avec bien sûr un tapis pour être un petit peu plus confortable. On commence vraiment doucement avec le balancement de la hanche. Si vous avez le bloc, vous pouvez vous monter sur le bloc, ça va vraiment bien pour pouvoir faire le balancement avec le bloc un petit peu surélevé. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas nécessaire. Prenez des grandes respirations. Partir ça tranquillement. Donc, pendant que je fais mon balancement, je laisse ma hanche faire son mouvement. Je n'essaie pas de contrôler la position de mon dos ou la position de mon ventre. Je vais vraiment en douceur, juste pour enlever une certaine tension. Et je vais aller de l'autre côté. Alors, je laisse balancer ma hanche. Vous pourriez monter aussi sur une serviette ou mettre une petite surface là, un petit peu plus élevée ou vous placer sur la première marche de l'escalier avec une main courante. Ça aussi, ça va vraiment bien. Et comme on voit, ce n'est pas nécessaire. Prenez des grands souffles. Inspire, expire. Et on va aller faire nos rotations de hanches. Alors les pieds, largeur des hanches, on va aller faire le genou en ouverture très doucement. Et on alterne. Alors vous pouvez placer la chaise à l'avant si vous avez besoin d'un peu plus de soutien. Tout doucement. L'idéal, c'est de faire peut-être cet entraînement-là après avoir pris une marche. Vous allez être bien échauffé. Ça va être super bénéfique. On y va doucement. Et on va échauffer nos hanches tout en douceur. On respire. Un dernier. Et puis je vais rester dans cette position de la fente. On va travailler notre mollet, pointe et descend. Vous connaissez l'exercice. On relâche. Vous pouvez rajouter des bras qui font du bien. On peut s'allonger jusqu'au bout. Des grands mouvements souples et fluides, tout en longueur. Ça allongé. Et je vais garder cette jambe-là. Puis je vais aller faire une flexion du genou. Donc je plie mon genou, je plie mes orteils, je rentre mon nombril et je viens chercher cette bascule de la hanche pour déployer vers l'arrière. J'envoie mes bras vers le bas, vers l'arrière. Et bascule. Inspire, relâche. Expire. Tout en douceur. Deux autres fois. 2. 1. On change de côté. Donc, même chose. On vient pointer. Pointe et relâche. J'ai de la compagnie. Pointe. Relâche. Hop. Respire bien. Et on vient faire la bascule. Bascule. Et ouvre en arrière. Plie
Puis ramène, hein, vous voyez mon bas de dos qui rentre, hein, qui creuse vers l'intérieur. J'y vais vraiment doucement. Dernière fois. Super. Et je vais me reprendre dans ma position de grand balai. Je vais descendre, le tronc bien droit. Je descends, je vais laisser ouvrir mes hanches le plus que je peux et j'amène mes hanches vis-à-vis mes genoux. Et ça, je sens l'étirement dans l'intérieur de ma cuisse. On descend. Vous pouvez vous appuyer avec vos bras. Le dos reste droit. On ne se penche pas vers l'avant. Vous pouvez même, si vous avez un mur comme moi, pas trop loin, vous vous appuyez proche du mur. Juste laissez descendre vos fesses. Les jambes bien ouvertes, on vise les genoux vers les orteils. On sent les dos dans vos hanches. Dernière fois. Superbe. Les hanches se réveillent, ramènent tout doucement tout ça et on va aller faire le nettoyeur. Plie le genou, roule vers l'intérieur, ouvre le genou, roule vers l'extérieur et tricote la maille derrière la jambe. Roule à l'intérieur, passe devant, roule à l'extérieur, tricote la jambe en arrière. Et on se promène comme ça pour faire le nettoyeur. On fait tourner dans une circonduction la tête du fémur dans son articulation. On y va tout doucement. Alors, il y a plein de muscles impliqués dans cette rotation-là. Vous pouvez mettre la main là, ici et sentir tout ça rouler, bouger. Des beaux petits mouvements qui demandent beaucoup de contrôle. Dernière fois. Superbe. Et on va changer. Donc, si vous avez besoin d'appui, vous faites dos. On garde le genou fléchi, roule vers l'intérieur, passe derrière et viens tricoter la maille. C'est ça. Intérieur. Oh. C'est ça. Faites bouger la hanche. On fait vraiment tourner la tête du fémur dans son acétabulum, dans l'articulation. Dernière fois. Super, ça s'en vient bien notre affaire. Un pied devant, un pied derrière. Et on va tirer le genou vers la poitrine. Faire une contraction de notre psoas. Contraction, donc si je me mets de côté, je m'en viens ramener le genou poitrine. Et ensuite, je vais le porter vraiment loin derrière. Puis je vais venir faire la bascule du bassin. Tire le genou, porte loin derrière et ramène. Et encore, tire le genou, loin derrière, bascule, comme on a fait au début. Ramène, tire et bascule. Tire, avec du contrôle, bascule. Tire, on le fait bouger. Bascule. Tire. Bascule. Une dernière fois. Tire. Bascule. L'autre barre. Je vais me tourner pour que vous gardiez la jambe dynamique en vue. On est parti. Tire et bascule. On ramène. On est sur le bout des pieds. Le genou plie. Les hanches ramènent. Le coccyx descend. Et on relâche. Tire. Et ramène. Tire. Et ramène. Tire. Ramène. Tire. Ramène la hanche. Et ça. Tire. Ramène. Dernière fois. Tire.
chaise, pas trop loin. Notre cher ami, la chaise, va nous servir à déposer je vais mettre l'autre, à déposer un pied. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mon genou est bien vis-à-vis ma cheville. Donc, mon pied vis-à-vis ma cheville. Vous pourriez mettre la chaise moins haute. Ça pourrait être une première marche d'escalier aussi, par exemple. Bascule du bassin. On descend juste un tout petit peu vers l'avant et on va venir placer les coudes près du corps, les coudes tirés vers l'arrière, le menton rentré. Donc, c'est important de ne pas avoir l'épaule enroulée vers l'avant, mais bien l'épaule ouverte, menton rentré. Et là, on sent l'étirement dans le devant de la hanche. Donc, je veux vraiment garder la bascule et je viens engager l'étirement de mon psoas. Prenez des grandes respirations. Travaillez sur le bas-ventre, bien rentré, bien soutenu, bien remonté. Un bon 30 secondes, ça tire. Et on relâche. On va changer de côté. Ça ne paraît pas que j'ai perdu l'équilibre. On rentre le coccyx. On approche tranquillement nos hanches de la chaise. N'hésitez pas à avoir 2 appuis, 3 appuis. On glisse le coccyx, on rentre le bas-ventre et on ramène les hanches vers l'avant. Il y a toujours un bord plus raide que l'autre. Alors, épaules vers le bas, menton rentré. On respire. Grand souffle. Et tout doucement, on relâche. On va le refaire une deuxième fois parce qu'on ne sait jamais. On va rajouter un petit quelque chose. Donc, bascule du bassin. Je ramène mes hanches vers l'avant. Si je peux m'appuyer sur ma jambe qui est sur la chaise, j'y vais doucement. Et là, c'est avec le bras qui est du côté jambe arrière, où là, on va aller ouvrir. Donc, je veux vraiment que l'os de ma hanche reste vers l'avant. Et c'est juste mon épaule qui va s'ouvrir tranquillement. Je devrais sentir l'augmentation de l'étirement ici, là, tranquillement, pas vite. Les hanches sont vers l'avant. Laissez pas tourner votre hanche, même vous pouvez l'amener, là. Ramenez-la vers l'avant et votre tronc, votre épaule, elle, va tourner. On y va vraiment doucement. Ah, c'est très croquant chez moi ici. Et on relâche. Même à faire l'autre barre, là, je vais me tourner juste pour être sûr que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, je m'en viens, celui qui vient d'étirer, ça va sur la chaise, bascule, je ramène mes hanches. Mes hanches sont vers l'avant. Je ne tourne pas tout de suite. C'est seulement une fois que j'ai bien appuyé, où là, je peux aller avec ma main, aider mon dos à ouvrir. Mais il faut que je garde ma bascule. Tout en douceur. Gardez les hanches vers l'avant. Moi, ça a le goût de suivre de ce côté-là. Alors, je m'allonge et je tourne. Très doucement. Je ne tourne pas beaucoup. Juste pour augmenter une petite rotation, venir chercher les fléchisseurs de ma hanche. Je le sens dans mon bas-ventre, là. Puis dans ma cuisse, proche de l'os. C'est ça. Excellent. On relâche tout en douceur. C'est là où on va venir chercher notre belle chaise. On va s'asseoir. Et là, on va continuer en ce sens. Adducteur. Orteil vers le haut. C'est juste là. Orteil vers le haut. Talon bien allongé. Mes hanches sont assis vers l'avant. Mais tout mon moi, je m'en vais vers le genou qui est en ouverture. Au début, on est assis comme taverne, là, tu sais, les genoux ouverts, tout à l'écart. Bascule du bassin, allonge une jambe. Et là, on laisse la jambe de ce côté-là et on s'en va tranquillement de
ouverture. Ça tire dans la laine. Alors, ça tire dans la laine, on le sent dans les adducteurs. J'y vais vraiment doucement. Mes ischions, hein, mes os des hanches, là, sont encore vers l'avant. C'est moi qui m'allonge et qui tourne. Mon bassin ne bouge pas. Si mon bassin tourne, ça va avoir l'air de ça ici. C'est pas tout de suite. Tout à l'heure, on va le faire. Super. Ramène. Ramène un petit peu les jambes. Oh. Bouge un petit peu les genoux. On va aller l'autre bord. Donc, genoux à l'écart. On est en bascule du bassin. Donc, je glisse un petit peu le coccyx pour allonger le bas de mon dos. J'allonge mon autre patte. Mes hanches restent vers l'avant et tout mon moi, je m'en vais là-bas. Alors, c'est mon haut de corps qui tourne en douceur. Tout doucement. Alors, il y a un côté qui était peut-être très tendu, l'autre côté qui va super bien, ce qui est merveilleux, sans doute. Excusez-moi. Je me rends compte que j'ai une petite écharpe. On tourne. Là, je vous dis tout de suite, hein, d'étirer les hanches comme ça, des fois, ça donne envie de pipi. Fait qu'il vaut mieux avoir la vessie vide. On revient, on ramène, et là, on ramène un peu, et on bouge les jambes. C'est là où on va se tourner complètement sur le côté. C'est là où on glisse une jambe vers l'arrière, donc, et le coccyx vers la chaise. Le menton rentré, le genou vers le bas, le genou collé vers la chaise. Et dans la grande respiration, même si vous êtes assez souple, bien exécuté, cet étirement-là va vraiment venir viser le fléchisseur de la hanche. Ceux qui veulent peuvent aller soit placer une main vers l'arrière, dans le maintien de votre posture en ouverture, ou on peut aussi aller vers le haut, si l'épaule nous en dit. Et là, on va vous faire glisser le genou vers le bas et glisser l'épaule vers le haut. Et on sent un bel étirement dans tout le rebord là, de notre bassin. On relâche tranquillement. Ça commence à se libérer. Là. Des fois, vous pouvez ressentir le côté, un côté par rapport à l'autre. Tranquillement, pas vite. On glisse, on ramène le menton, le coccyx, tout en douceur. On protège toujours notre dos hein, en appliquant une tension dans notre gaine abdominale. On étire jusqu'au ciel. Prenez des grands souffles. Ça fait du bien. Peut-être pas tant, mais le but, c'est ça. Et je vais ramener, hein, à la place de revenir de face, je vais venir allonger mon corps complètement. Vous êtes donc vraiment assis sur une cuisse. On y va tout en douceur. J'allonge mon dos, j'allonge ma jambe vers l'arrière. Puis, on va aller changer. On ouvre nos cuisses comme tout à l'heure. On retourne de l'autre côté. Puis, on allonge dans une grande fente bien soutenue par la chaise. Assurez-vous d'être soutenu par la chaise. On pousse dans notre pied, on pousse dans notre jambe, on laisse la hanche allongée, le dos est dans le prolongement. Puis regardez, là, je travaille fort pour faire la bascule de mon bassin. Je travaille fort pour ne pas laisser mon dos venir en banane. Là. On y retourne. Côté 1, ouvre grand. On pourrait le faire debout, ça, mais ça demande beaucoup plus de force. Donc, avec le support de la chaise, je peux vraiment me concentrer sur mon psoas, sur ma hanche. On y va doucement. Bascule du bassin, rentre le nombril. Dernière fois. Ouvre grand, tourne, glisse, allonge, rentre le nombril.
petites chaises du Costco avec un petit coussin. Ils sont belle fun pour faire les étirements. On ramène de face. Bon, prenez une grande inspire. Laissez un côté allongé, puis l'autre. On va plonger entre nos deux jambes, juste pour détendre un petit peu le bas de dos. Et on va expirer en rondissant. On va le refaire tranquillement. Inspire, on plonge. Le dos s'allonge, allonge. Je vais me tourner pour que vous voyez bien. Un beau dos long. Puis on revient, c'est le coccyx qui rentre dans la chaise, puis on rondit le dos. Moi, vous le voyez, là, ça ne rondit pas. J'ai une grosse raideur dans le bas du dos depuis mes gros bébés. Inspire, dernière fois. Et expire, dos rond, vertèbre par vertèbre. On déprend tout ça. Et les épaules vers l'arrière. Je suis sur ma chaise, je vais me tourner, j'appuie mes bras et je vais descendre au plancher. Bon. Un des classiques pour étirer le psoas, c'est toujours bien la fameuse position du cavalier. Donc, on l'a fait sur la chaise. Mais vous pouvez aussi le faire au sol. Là. Donc, la seule différence, c'est que vous avez appui. Donc, je ne vais pas la faire pour aujourd'hui puisque je l'ai faite dans mon vidéo de muscu, puis on vient de le faire en position assise, mais c'est un classique. Hein? La bascule, ramener les hanches, sentir l'étirement dans le psoas. Là, je vais juste tasser ma chaise et je vais aller en position couchée. Si vous pensez que vous avez besoin d'un coussin ou si vous pensez que vous avez besoin d'appui derrière la nuque, vous pouvez vous installer. On va aller faire la position du livre ouvert. Elle a un autre nom en sanskrit quand on fait du yoga, mais je ne m'en souviens pas. Je pense que c'est Baddha Konasana, un affaire de même, je pense. Les pieds rapprochés des fesses. Et là, on va venir ouvrir les deux genoux. Donc, ça peut être avec du support, pas de support. Le plus important, c'est que le sacrum, donc la base de la colonne vertébrale, soit bien à plat au sol. Là, vous pouvez prendre vos mains, essayez de voir où est-ce qu'il situe votre bassin. On a les crêtes iliaques. Là, on le sent bien sûr, ça étire. On veut rapprocher les talons le plus possible de l'entrejambe. Et là, dans cette belle posture-là, ce qu'on veut, c'est glisser le coccyx le plus loin possible vers le mur au bout de nos pieds et ramener les ailes du bassin vers le visage, donc dans une position de bascule. Et là, on a notre psoas et notre iliaque qui chante la castafiore, s'attire, on est dans les fléchisseurs de nos hanches. Rentrez le menton, les adducteurs sont engagés dans ça aussi. On respire bien. On ne veut pas sentir dans le bas de notre dos qu'il y ait une tension quelconque. On veut abaisser les côtes vers le ventre. On respire. Tout doucement. Et on va ramener un genou, puis l'autre. Tranquillement, pas vite. On va se tourner doucement sur le côté. Et pour compléter tout ça, on va aller étirer son ami. On va aller étirer les quadriceps. Donc, pour étirer les quadriceps, il faut plier le genou. En pliant le genou, en le ramenant, on pourrait utiliser une sangle, une ceinture. On va aller refaire cette bascule du bassin-là. Parce que si notre psoas est tendu encore, quand je plie le genou, mes fesses reculent puis mon genou avance. Donc, ce que je veux, c'est reculer mon genou, rentrer mon nombril et basculer les hanches vers l'avant. Donc, le coccyx glisse entre les deux fesses. Et ça tire pas pire dans la cuistre. On pourrait aussi
Venir chercher juste une petite pression vers le bas, mais sans relâcher la bascule du bassin. Donc, je prends mon talon, puis je viens chercher mon genou, je le descends juste un petit peu pour l'aligner avec ma hanche. Vous avez vu, sinon j'ai tendance à relever plus haut que le côté de ma hanche. Là, je vais le descendre, je vais l'aligner avec ma hanche et je garde ma bascule de cette manière. J'étire tout ma bandelette iliotibiale sur le côté de ma hanche. Ça tire fort. On relâche. Ça, vous pourriez le répéter plusieurs fois. Vous allez tourner, mais vous avez juste à faire le rouleau de l'autre bord. On s'en vient dans l'autre direction. Okay, donc, j'ai la tête dans le prolongement du dos, je ramène le genou. Je fais ma bascule du bassin, je rentre mon nombril, je rentre mon menton. Prends des grandes respirations. Et je pourrais, quand ma position est bien installée, prendre une petite pression supplémentaire vers le bas, mais c'est important de ne pas se tordre. C'est important de rester dans l'alignement. Je vais juste descendre une bite, mon genou. Prends des grands souffles. Et on relâche tranquillement. Superbe. On va ramener la poitrine vers le plancher. Et dans cette position-là, on va glisser le coccyx entre les deux fesses. On allonge les jambes comme si on était debout par terre. On rentre le nombril et on s'allonge de tout notre long. Une fois qu'on est complètement allongé, on peut placer les mains sur le rebord des épaules. Puis on va plier nos genoux, presser le bassin vers le sol, rentrer le nombril. Regardez juste ça ici, juste plier, ça étire dans le devant de la hanche. Laissez pas le bas de dos prendre la courbe. On relâche doucement et on va aller s'asseoir sur nos fesses. Poussez fort avec vos bras. Rentrez le menton. Et après avoir tant étiré le devant de notre hanche, ils sont juste contentes de pouvoir aller s'écraser en arrière. Si c'est difficile pour vos genoux, vous pourriez aussi aller faire un dos rond, dos plat. Mais sinon, laissez-leur profiter de la posture de l'enfant. On respire bien. Et on remonte. Vous pouvez rester là plus longtemps. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour bouger nos hanches, bouger notre dos, bouger nos fléchisseurs, nos psoas. Cette séance-là, vous pouvez la faire après la marche, comme je vous ai dit, ou en vous levant le matin. L'important, c'est d'y aller vraiment graduellement. Et si vous êtes échauffé, c'est encore plus facile parce que ce psoas répond un petit peu mieux quand il est davantage activé. On se revoit bientôt pour une autre petite demi-heure, 40 minutes de SMS. Bye!